14 mars 2026, peuple d'Afrique, depuis ces jardins où on a tellement de manguiers, recevez nos salutations comme d'habitude. Plus la guerre Iran-États-Unis commence à s'installer dans le temps, plus nous découvrons les limites de la fameuse puissance tant vantée autrefois. Plus nous autres Africains, nous devons retenir beaucoup de choses. Le second appel de Donald Trump doit interpeller chaque Africain. Nous avons peur de nous mettre souvent ensemble. Quand je dis nous avons peur, les dirigeants placés à la tête des pays africains, ils ont peur des tigres en papier. Les pays impérialistes ne sont pas de véritables puissances. Certes, c'est des pays qui disposent d'une certaine capacité de nuisance, mais ces capacités-là sont artificielles. Nul ne dit que nous aussi, nous ne pouvons pas nous doter de telles capacités. Qui aurait pu croire qu'en moins de 2 semaines de combat, l'oncle Sam allait se mettre à appeler le monde entier à son secours? D'abord, un premier appel qui était passé presque inaperçu. Donald Trump avait appelé tous les pays pouvant l'aider à venir l'aider dans sa guerre contre l'Iran. Parce qu'au départ, lui, il voulait faire des frappes de décapitation, même si le régime doit être en place, mais il faut changer des hommes trouver des hommes qui soient beaucoup plus souples, comme le cas du Venezuela. Peut-être Maduro était beaucoup plus dur, donc il faut composer avec Delcy Rodriguez, la vice-présidente de Maduro. Mais seulement l'Iran, c'est un autre cas. L'équipe de transition qui a été mise en place est encore très radicale. On s'est rendu compte que c'est le guide Khamenei, paix à son âme, qui même freinait les ambitions, ne voulait pas d'une guerre très élargie. En éliminant peut-être cet homme qui était un homme de paix, il faut le dire. Donald Trump s'est retrouvé face à des hommes qui veulent la guerre comme lui. C'est une leçon capitale. Mais en Afrique, on enlève simplement un président, tous les régimes tombent. On enlève un seul individu, tous les régimes tombent. Et souvent, on l'enlève avec un de ses cousins. Oh ouais, c'est un de ses cousins qui entre dans le complot, un de ses collaborateurs les plus proches, un de ses amis. Il faut que le régime soit intact. Donald Trump avait lancé un appel que tous les pays qui peuvent l'aider doivent venir l'aider à vaincre l'Iran. C'est là que Zelensky avait proposé ses services. Et le lendemain, Zelensky a été frappé par 480 drones et missiles de la Russie. Dès lors, là, lui-même, Zelensky aussi l'avait appelé à l'aide. C'est devenu un problème. Bon, Donald Trump, il vient de renouveler son appel. Cette fois-ci, il appelle les pays impactés par cette crise de détroit d'Ormuz à venir ensemble avec tous leurs navires, avec tous leurs arsenaux pour rouvrir le détroit d'Ormuz, sinon ça ne va pas. Ça commence à sentir les patrons de Donald Trump, ceux qui sont derrière Trump et Netanyahou, commencent à sentir les effets. Les Européens sont en train de... Emmanuel Macron, un temps, il avait dit qu'il allait partir rouvrir ça, que c'était une opération défensive. Depuis qu'il y a son fameux comment on appelle ça, son porte-avions, la Charles de Gaulle, l'unique porte-avions, a goûté à quelque chose en chemin. Macron a réfléchi à 2 fois. Depuis que les Iraniens ont dit si jamais il se pointe, son territoire serait considéré comme cible légitime. Emmanuel Macron, dans sa manipulation, a réfléchi à 2 fois. Lui qui dit tchou tcha, c'est lui qui dit, Emmanuel Macron, que cette guerre des États-Unis et de Netanyahou, c'est une guerre illégale. Mais c'est lui qui dépêche certains moyens pour aller les aider. Une guerre illégale, mais qui est devenue possible grâce aux bases aériennes, aux bases militaires de la France. Aussi en partie, oui. C'est ce qui est la vérité. Beaucoup de bases militaires françaises sont utilisées. C'est l'Espagne qui a refusé. Nous avons l'Italie en train de se retirer. La jeune française a perdu, ils ont dit un militaire, beaucoup de blessés. Parce qu'ils sont en train de se mettre dans cette guerre. Ils disent qu'ils ont des intérêts là-bas. Au nom de quoi un pays peut se lever un beau matin, dire que j'ai mes intérêts dans tel pays? C'est de l'impérialisme. Vous avez quel intérêt là-bas? C'est des pays souverains. Mais là, si vous avez des pactes, des trucs là, oui, il y a une façon de
de revoir certaines choses. Mais ce n'est pas tout d'un coup, tu te lèves, tu prends ton porte-avions, tes 2 porte-hélicoptères, d'autres destroyers, tu te rends là-bas, tu n'es pas invité dans une guerre. Le détroit d'Ormuz, là, c'est entre l'Iran et puis Oman. Ce n'est pas un territoire français, pas un territoire européen. L'armée française allait ouvrir quoi là-bas? Tu vas te mettre dans cette guerre, voilà que ta base militaire a été frappée. Est-ce qu'il a répondu à l'appel de Donald Trump? Oui, ce sont les mêmes suprémacistes. C'est des gens qui se voient au sommet, quoi. Et ils n'ont rien à voir avec nous autres. Donc, entre eux, ils doivent s'entraider pour toujours garder, asseoir leur hégémonie injustement sur le reste de l'humanité. C'est pourquoi nous avons dit, l'appel de Donald Trump doit interpeller chaque Africain. Parce que Donald Trump, aujourd'hui, nous découvrons que dans une guerre conventionnelle, il a eu à faire du mal, en tout cas à faire le poids. Il a eu du mal à faire le poids face aux Iraniens. Pourtant, un pays sous sanctions, sous embargo, qui est en train d'affronter combien de pays à la fois? Un pays qui n'a pas eu besoin des avions F-16, des avions F-35. Chacun a sa stratégie de combat. Chacun a ses outils de combat. Nous autres Africains, nous pouvons capitaliser. Ça fait combien d'années qu'un petit pays colonise? Pour moi, la colonisation n'a jamais pris fin. C'est maintenant que nous, autres pays de l'Est, nous sommes dans la vraie guerre d'indépendance. En train de coloniser 14 pays d'Afrique subsaharienne. Et tous les dirigeants continuent à jouer les laquais, excepté quelques rares dirigeants. Beaucoup de dirigeants continuent de jouer des laquais, se comportant à larbin. Quand on regarde Emmanuel Macron, puis on regarde M. Alassane Draman Ouattara, l'écart d'âge même. Ouattara fatigué, mais il ne peut pas faire 3 mois sans courir se rendre chez M. Emmanuel Macron. Rendre compte, Patrice Talon, la même chose. Il court quoi, de gauche à droite. Les dirigeants de l'Est ne sont pas obligés, n'ont même pas besoin de courir aller chez un dirigeant quelconque. Peu importe, même si c'est notre allié principal. C'est à des occasions rares, à des trucs bien organisés, mais chaque 3 mois, on court, on va faire un compte rendu au niveau de la cellule Afrique du Quai d'Orsay ou bien de l'Élysée. Des agents. Il faut dépasser cette paire. Si les Africains se mettent ensemble, ces gens ne peuvent rien. Emmanuel Macron seul ne peut même pas affronter les 3 pays de l'Est, à plus forte raison plusieurs pays africains. Macron est fort parce que nous sommes divisés. Il y a des dirigeants qui pensent qu'on est faible, donc Macron doit nous protéger. Donc il faut courir. Macron ne peut rien. Il ne peut attaquer personne avec une arme nucléaire directement. Personne. Ils ne sont pas à ce niveau. S'il doit y avoir guerre, c'est avec des armes conventionnelles. Si nous nous levons ensemble pour dire oui, ça suffit, dégage d'ici, il ne peut rien. On lève une armée, une véritable armée africaine. C'est ce que l'Iran a fait. Les Perses qui sont un peu de gauche à droite savent comment appuyer l'Iran. Leur tendance religieuse, les chiites, qu'ils soient en Iran, que ce soit les Hezbollah, que ce soit même les Alaouites qui sont leurs alliés. Mais ça, c'est en Syrie. Bien que peut-être ils ont perdu la main aujourd'hui à cause de Djoulani. Mais au Liban, il y a des chiites là-bas. En Irak, il y a des chiites. D'ailleurs, ce sont certains chiites d'Irak qui ont attaqué la position française. Et au Yémen, on a les Houthis. Tout ça, là, c'est leurs alliés. En Afghanistan, on a la brigade Fatamioun. Tout ça, ce sont des chiites. Et ils ont compris qu'il faut défendre leur civilisation. Mais nous autres Africains, nous sommes en train de nous diviser, de nous éparpiller, d'avoir peur. Les 3 pays de l'Est ont aujourd'hui le courage d'affronter l'ennemi en face. Au lieu de les appuyer, on finit avec... S'il n'y a plus la France pour nous malmener, tous les pays africains vont se développer à l'Est. Mais on a peur, on les laisse nous voler. Et les dirigeants, au moins, ils disent, au moins, je peux régner tranquillement. Au moins, peut-être, voilà, on ne serait pas assez attaqué. On met fin à cet outil de chantage dont ils disposent contre les pays africains. Et ce n'est pas sorcier. Comment l'Iran seul? Quand vous comparez le budget de défense des États-Unis et de l'Iran, il n'y a même pas comparaison.
Les États-Unis ont autour de l'Iran au moins 8 grandes bases militaires. J'ai dit au moins. Plus de 11 autres installations militaires autour de l'Iran simplement. Des très puissantes bases militaires. Plus on va ajouter encore la puissance d'Israël. Ajouter encore les bases britanniques qui sont au niveau de Chypre. Au niveau de Diego Garcia. Toutes ces bases-là contribuent à faire la guerre à l'Iran. Mais malgré ça, les Iraniens ont dit celui qui est garçon, il passe par le détroit d'Ormuz. Vous avez qui passait là-bas? Le secrétaire d'État américain à l'énergie avait dit un bateau à passer après, il a dit non, c'est une erreur. Personne n'ose passer. Les Iraniens choisissent, bon, les Chinois, vous pouvez passer, les Turcs, vous pouvez passer, personne d'autre n'est pas. Vous vous souvenez quand on est très jeune, les gars qui s'arrêtent là, il dit bon, toi tu peux passer, l'autre peut passer, les autres là vous êtes arrêtés. On comprend qui est puissant. On nous a vendu des puissances avec des classements bidons de certains magazines, telle première puissance mondiale, tel dixième, tel combienième. L'Iran occupe quel rang là, dans leur classement? Mais l'Iran est en train d'agenouiller toutes ces puissances. Les pays européens autres là qui se retirent là, on perd de l'Iran aussi. Mais nous, tout un continent. Ça, c'est les États-Unis, c'est père et mère de la France en matière de puissance. Mais nous, avec tout ce dont nous disposons, suffisamment de terres, nous avons suffisamment de matières premières. L'Iran produit quoi? Les missiles et les drones. Avec tout ce qui sert à produire les missiles ou les drones, nous en avons ici. Il nous suffit de revoir nos programmes de formation pour former beaucoup plus d'ingénieurs et de scientifiques. Pouvoir nous sortir vraiment des drones, des trucs, des missiles qui peuvent frapper jusqu'à plus de 6000 km d'ici. Suivez mon regard. Et avec ça, il y a de ces gens-là, ils vont, voilà, ils sauront comment se calmer. Mais comme un petit pays qui n'a même pas une puissance, qui a à peine quelques avions, continue d'asseoir sa politique néocolonialiste contre tout un continent. Et puis on est là entre nous, on est en train de se battre. Fougaria, par paire. Oui, par paire, nous sommes en train de nous battre. Tel est démocrate, tel n'est pas démocrate, tel dit quoi, lui les djihadistes, tous ces gens-là sont des missionnaires. Ce n'est pas une question de démocratie. Ils sont alliés aux Saoudiens ou autres, ce ne sont pas des démocraties. Ce n'est ni une question de démocratie, ni une question de religion. Ils veulent nous dominer, continuer à piller nos ressources, comme c'est le cas avec l'uranium du Niger. Regardez ce que le Parlement européen a fait. Ils ont pris une décision, une résolution pour dire qu'il faut libérer Bazoum immédiatement. Pourquoi? Parce que Bazoum était l'homme qui appauvrissait le Niger et les enrichissait, leur donnait une certaine autonomie énergétique grâce à l'uranium du Niger. Maintenant que l'armée du Niger aux affaires là, l'armée du Niger dit que ça ne va pas se passer. Voici tous les problèmes. Ils sont en train d'appeler le monde entier. Alors ça veut essayer d'intimider. Sinon, si les Africains étaient ensemble, dès que le Parlement européen prend une telle décision, le Parlement africain prend aussi une décision. On leur dit, bon, suspend toute relation diplomatique avec les Européens, jusqu'à ce qu'ils reviennent à des bons. Seul Kadhafi les faisait plier ici. Seul Kadhafi. Mais ce sont les mêmes Africains qui ont encore trahi Kadhafi. Les mêmes. Beaucoup de dirigeants africains avaient soutenu cette résolution des Nations Unies. Parce que Kadhafi a dû commettre de certaines erreurs géopolitiques. Il a lui-même financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Une fois au pouvoir, Sarkozy a tout fait pour le détruire. Au sommet, il y a certaines erreurs qui ne pardonnent pas. À un moment, il avait tourné dos au riz aux Chinois. C'est ça la réalité. C'est triste. Il comptait beaucoup sur les Africains et relancer son partenariat avec le bloc occidental. Et le bloc occidental a bouffé Kadhafi. La Russie et la Chine se sont abstenus. Kadhafi s'était même rendu aux Champs-Élysées, là, en grande pompe. Il était devenu presque l'ami de Sarkozy.
Il est tombé pour ça. Ces gens-là ne sont pas fiables. C'est le moment pour nous autres Africains de profiter et d'achever. Mais si les pays africains vont se mettre ensemble, les peuples, oui. Je ne parle pas de quelques gens qui aiment croustiller derrière les politiciens qui travaillent pour Emmanuel Macron, mais les vrais peuples africains est ensemble, main dans la main. Mais les dirigeants africains, non. À présent, les dirigeants de l'Est sont suspendus de leur fameuse Union africaine. Ils disent quoi? Que nous avons enfreint les règles de la démocratie. Il y a l'Afrique là. Qui sont démocrates? Tel c'est écrit sur papier là. Tel c'est noté sur papier. Il y a combien de démocrates? Qui ça? Kagame? Il était un chef rebelle. Ouais, sa rébellion s'appelait FPR. Front patriotique rwandais. Il a dirigé une rébellion pour arriver au pouvoir. Il n'était même pas militaire au Rwanda en tant que tel. Et il était dans l'armée ougandaise. Il était le numéro 2 des services de renseignement en Ouganda. Mercenaire, ce n'est pas à moi de le dire. Je n'ai rien dit. Et qui d'autre? Qui est démocrate? Et celui de l'Égypte qui a arrêté le président Morsi qui avait été élu. En Afrique, là. Ce n'est pas Ouattara qui a 4 mandats. Arrivé avec les blindés français. On dépasse toutes ces questions. Démocrates et autres, là. On regarde l'Afrique. C'est quoi l'intérêt de l'Afrique? Et c'est ça le vrai combat. Tout le reste, là, c'est des terres. Donc, l'appel de Donald Trump doit interpeller chaque Africain. Pourquoi? Parce que c'est des gens, des puissants sur papier. Mais dans les faits, ça devient autre chose. Ah oui, dans les faits, c'est toute autre chose. Donc, si l'Iran a pu tenir tête aux États-Unis jusque-là, qu'est-ce que la jeune française doit pouvoir faire contre nous? Combien de pays? Avec notre superficie, avec la détermination de l'homme africain qui veut se libérer. Rien. C'est juste une question de décision politique. Et nous pensons que les 3 pays de l'Est peuvent vaincre la jeune française dans une guerre conventionnelle, mais il faut que ça se prépare. Nous devons préparer ça, accélérer. Pour vaincre la jeune française, il faut simplement produire localement. Il faut produire localement beaucoup plus d'armes. Ce sont les armes qui font la différence. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Ensemble, nous pourrons aller très loin. On va aller lentement, mais nous irons très loin. Seul, on peut aller très rapidement. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller aussi... on va atteindre une certaine distance. Ça reste à désirer. Nous vous remercions. Peuple d'Afrique, nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.